retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un top 5 et cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire le top 5 des objets qui se trouvent dans ma bibliothèque et qui ne sont pas des livres. En cinquième position, je l'avoue, c'est peut-être pas le plus bel objet qu'on peut retrouver dans ma bibliothèque, ni le plus intéressant non plus, mais c'est un pot de fleurs. Oui, des fleurs artificielles, on s'entend, mais je l'ai mis en haut de ma bibliothèque, tout en haut, et puis je trouve que ça fait un joli petit effet, et puis je savais pas trop où le placer non plus, et puis il était pas assez petit pour entrer sur une tablette, donc voilà, je l'ai mis, je l'aime bien, ça fait un beau petit effet dans ma bibliothèque, et puis voilà. En quatrième position, on retrouve une petite chandelle. Mais c'est pas n'importe quelle petite chandelle parce que pour moi, cette chandelle-là a quand même une valeur sentimentale. Parce que, bon, je sais que tout ce qui est école et tout, c'est pas la même chose en France et au Québec, c'est vraiment pas les mêmes cours. Mais moi, je vais te dire comme on dit ici au Québec. Donc, quand j'étais en secondaire 4, mon école a fermé ses portes. Fait que j'ai été obligée d'aller faire mon secondaire 5, donc ma dernière année de secondaire dans une toute nouvelle école. J'étais quand même assez triste, c'était triste aussi pour les quelques centaines d'étudiants qu'on était à cette école-là. Donc ils nous ont remis, on avait fait une petite cérémonie et on avait le droit de garder la petite chandelle pour chaque étudiant avec le logo et le nom de l'école dessus. Je sais que vous voyez sûrement pas grand-chose, mais pour moi, ça a quand même une valeur sentimentale, cette petite chandelle-là, et elle est dans ma bibliothèque depuis que je l'ai. Et je crois qu'elle quittera pas ma bibliothèque de sitôt. En troisième position, on entre dans les objets un petit peu plus livresques, si je peux dire, même si c'est pas des livres en tant que tels. Donc, en troisième position, on retrouve mes verres de cinéma Twilight. Voilà. Voilà, Twilight. C'est les verres que j'avais eu lorsque, évidemment, le quatrième film était sorti au cinéma. Évidemment, moi, j'ai Jacob. J'ai gardé Jacob aussi. mais j'aime beaucoup ces verres-là. C'était des gros verres de cinéma, c'était des verres de collection. Et même qu'à l'intérieur, j'en ai d'autres, en fait. Voilà. Je viens de me rendre compte de ça. J'ai ça et... Bon, celui-là, c'est pas un verre de cinéma, mais c'est quand même un verre toilette. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs signets aussi. Donc, c'est mon porte-signet, en fait. Donc, j'ai mis ces verres-là avec ma collection de livres toilettes qui sont rendus tout en haut de ma bibliothèque. Vous verrez ça dans mon bookshelf tour. En fait... Mais voilà. Oh, je vais les replacer quand même. Hein? Donc voilà. C'est ces verres-là. Je pense que c'est le dernier truc qui a un rapport avec Toilette, mis à part les livres, évidemment. Mais c'est la dernière chose par rapport à Toilette qui est dans ma bibliothèque parce que le reste, c'est tout serré dans des boîtes, dans des cartons, au fond de garde-robe. Donc voilà. En deuxième position, on retrouve une petite couronne que certains avaient déjà aperçue dans ma bibliothèque parce qu'elle est tout juste au-dessus des romans de la sélection de Kirakas, évidemment. Cette couronne-là, c'est une petite couronne en plastique à 1$, hein, pas une très grande valeur monétaire, mais ça a quand même une petite valeur sentimentale, si je peux dire, lors de ma première année d'université, en fait. Donc voilà, c'est moi qui ai hérité de cette couronne-là, même si on se l'est passée d'une fille à l'autre, si je peux dire, c'est moi qui en ai hérité, et puis maintenant, elle est dans ma bibliothèque. Je suis bien contente parce qu'elle va avec mes romans de Kirakas, quand même. Donc j'aime bien cette petite couronne-là, mais je ne la mettrai pas. Non, je la mettrai pas. Oubliez ça tout de suite. Et finalement, en première position, ce sont des achats très récents. Il y a 3 objets en fait, mais je les classe quand même dans la même catégorie. Et je crois que vous voyez peut-être un trou déjà dans ma bibliothèque, un espace vide. Certains auront déjà deviné. Évidemment, il s'agit de mes figurines pop. Voilà. J'adore ces petites figurines. J'ai été folle avec lors du voyage de Virginie chez moi, donc j'en ai acheté 3. J'ai trouvé Daenerys lors de la première semaine dans une petite boutique. Je m'attendais vraiment pas. On est passé dans la boutique. J'ai en fait une boutique souvenir. C'était vraiment drôle. Mais il y en avait une tonne de figurines comme ça dans la vitrine. Puis on s'est dit, on va rentrer, on va aller voir. Et j'ai trouvé Daenerys, que je cherchais. La Daenerys que je voulais parce que je crois qu'il y a 3 ou 4 versions de Daenerys, mais moi j'aimais beaucoup la première avec le petit dragon en fait. Donc voilà, c'est ma première figurine. Ensuite, j'ai aussi trouvé dans la deuxième semaine, quand on est allé passer une journée à Québec, en fait je voulais absolument, et Virginie aussi, aller à la boutique L'Imaginaire qui se trouve à Québec et qui est juste à Québec en fait, et j'ai trouvé Jon Snow. Oui. Si vous avez suivi mon actualité sur la page Facebook des 2 dernières semaines, vous saviez que j'étais à la recherche de Jon Snow, j'étais en quête de Jon Snow. Bon, je vous l'avoue, j'ai pas trouvé la version de Jon Snow que je voulais.
Je voulais la version avec sa cape, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est John, hein. Avec ou sans cape, moi, tant que j'ai John, je suis content. Voilà. Et finalement, la dernière, mais non la moindre, et que j'ai trouvée aujourd'hui, il y a environ 3 heures de ça. Je reviens d'une petite virée dans des magasins, encore une fois, dans des boutiques. Et on est allé cette fois-ci à la boutique eBay Games, qui a quand même quelques boutiques dans le coin de Montréal et ailleurs au Québec, je crois, mais j'étais jamais allée dans une boutique eBay Games. Et j'avoue qu'il y avait peut-être pas la plus grande sélection de figurines, mais il y en avait quand même que j'étais très étonnée de voir. J'avais envie d'acheter toute la collection. C'est des toutes nouvelles figurines en plus qui viennent tout juste de sortir. Je sais pas si vous avez deviné, mais j'ai trouvé Harry Potter. Oui, j'ai trouvé Harry Potter. Quand j'ai vu Harry, il y avait Ron, il y avait Hermione, il y avait Rogue, il y avait Voldemort aussi, et il y avait Hagrid. Finalement, il manquait juste Dumbledore, je pense. Oui, il manquait juste Dumbledore, en fait. Il y en avait quand même 6 sur les 7. Et je vous dis, Hagrid, là, il est énorme. Mais on s'en fiche, hein? On parle de Harry ici. Donc voilà, c'est ma dernière figurine que j'ai. J'ai aucune idée si je vais acheter les autres. J'avoue que j'aimerais bien avoir Ron et Hermione. Mais je vais commencer à manquer de place parce que déjà pour trouver une place à Harry dans ma bibliothèque, ça a été quand même assez compliqué, je dirais. Et là, j'ai vraiment plus de place, mais plus du tout. Donc, il va falloir que j'arrête d'acheter des figurines pop ou que j'achète une nouvelle bibliothèque. Ouais. C'est un énorme dilemme. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon top 5 d'aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. Dites-moi en commentaire les objets les plus farfelus, insolites, qui ne sont pas des livres et qui se retrouvent dans vos bibliothèques. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!